Pourquoi est-ce qu'on a lancé ce plan « Je choisis la French Tech » ? C'est parti d'un constat tout simple. On est en 2023, l'écosystème de la French Tech a 10 ans. Et beaucoup s'est construit, mais il reste un grand défi, c'est celui de casser les silos et de faire en sorte que les startups puissent finalement vendre leurs produits, leurs services aux grands groupes, aux grands décideurs publics, aux collectivités locales et autres. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu trop dans un monde où on considère l'écosystème startup comme un écosystème parfois un peu différent sur le côté, très innovant, mais du coup peut-être aussi très risqué. Or, ce sont les startups qui développent les meilleures solutions d'un point de vue de l'innovation. Et si on peut arriver à faire en sorte de les soutenir pour qu'elles les déploient à grande échelle, avec les grands groupes, avec ces acteurs publics, je pense qu'on ira tous bien plus en avant et que c'est bénéfique pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a lancé « Je choisis la French Tech ». Beaucoup de pays ont essayé de créer des écosystèmes. Le talent de la France, ça a été de créer la French Tech, sous ce vocable de réunir toutes les forces vives de la tech et avec une équipe qui permet justement d'aller de l'avant. Donc la French Tech, c'est mieux qu'un produit français, c'est un super produit français. Écoutez, je crois qu'après la journée d'aujourd'hui, il y a déjà des grandes voies qui dessinent assez facilement. La première chose, je pense, c'est de mettre en place des actions qui vont favoriser les échanges entre les startups, PME innovantes et puis les acteurs publics. Et donc je pense que là, l'UGAP a tout son rôle à jouer via les marchés qu'on détient déjà, mais aussi d'acculturer un peu plus les startups au secteur de la commande publique et notamment des centrales d'achat. L'élément clé, et d'ailleurs c'est pour ça que je suis très content d'être là aujourd'hui, c'est la prise de conscience de tout l'écosystème et aussi d'être, on dit main dans la main, côte à côte, et de regarder dans la même direction. Moi je pense que c'est ça aujourd'hui le message que je retiens qui est le plus important, parce qu'après on sait faire des choses ensemble parce qu'on commence à se connaître. On continue de faire du sourcing également et on a aussi une plateforme en interne qui s'appelle Startup Relationship Management. Donc c'est une plateforme de ce qu'on appelle de SURM qui permet aux startups et aux entreprises donc plus naissantes de venir s'enregistrer et pour donner connaissance en interne au sein d'EDF, au sein du groupe, de l'existence tout simplement de ces entreprises et à quels besoins ou en tout cas quels services ou quels produits elles fournissent. On a, nous, des personnes à gérer qui font partie d'un métier en tension, donc c'est déjà compliqué de les recruter. Donc quand on bénéficie d'un tel dispositif, on peut non seulement les former, donc ils sont à jour de leurs compétences, et en plus on arrive à les fidéliser par de tels dispositifs. Quand on travaille avec un ministère régalien comme le ministère de l'Intérieur, ça crée un effet boule de neige à travers le reste de l'administration. Les ministères se parlent beaucoup en interministériel entre eux et donc ça nous donne une notoriété, une stature d'acteurs légitimes pour aller échanger, y compris avec d'autres acteurs publics. Donc oui, en termes de notoriété, d'image, mais aussi de sens du partenariat, c'est très important pour nous et voilà, ça nous donne cette portée supplémentaire vers le reste de la sphère publique. Engageons le numérique. Je choisis la French Tech. Engageons le numérique. Je choisis la French Tech. Engageons le numérique et choisissons ensemble la French Tech.